non, je savais pas. Mais là, ce qui est le fun avec celle-là, c'est que là, je peux vous partager mon écran, mais je peux aussi enregistrer la vidéo. Fait que là, est-ce que vous voyez tout mon écran? Super! Fait qu'on entend souvent dire que l'insuline, c'est un démon, qu'elle fait juste stocker du gras, mais la vérité, c'est que l'insuline, c'est une des hormones les plus anaboliques de votre corps. Mais dans le fond, ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que si elle est mal gérée, ben, la fatigue va faire qu'en fin de compte, on va stocker. Parce qu'anabolique, ça veut dire quoi? Ça veut dire de réussir à construire du tissu. Fait que si on construit pas du tissu musculaire, ben, on va construire du tissu adipeux, au final. Fait que ça va aider à construire le muscle, améliorer l'énergie, puis à favoriser la récupération quand c'est bien géré. Fait que là, on va regarder comprendre le rôle de l'insuline. On va regarder les repas pendant l'entraînement et les hormones. Et on va regarder des stratégies simples à appliquer dès demain. Dans le fond, l'insuline, c'est une hormone anabolique. Elle, dans le fond, c'est comme une clé qui vient ouvrir ta serrure, puis qui vient, dans le fond, t'agir comme un peu un livreur avec une clé. Il ouvre ta cellule musculaire, puis il dépose du glucose. C'est un carburant, c'est un acide aminé, puis dans le fond, c'est des genres de briques qui vont venir se construire. Fait que ça amène le glucose, ça transporte des acides aminés. Fait que les acides aminés, est-ce que tout le monde sait c'est quoi? Oui, non, peut-être? Yes. Les acides aminés, c'est des petites portions de protéines, dans le fond, qui viennent composer ton muscle. Puis on peut avoir des protéines complètes ou incomplètes. Ça dépend du profil d'acide aminé. Ça va venir activer le mTOR. Fait que quand on a plus d'insuline, puis quand on mange du sucre, ben, ce que ça va faire, c'est que ça va venir être utilisé pour transporter le glucose, fait que le sucre dans ton muscle, mais aussi les protéines à l'intérieur de ton muscle. Puis ça va venir bloquer le catabolisme de plusieurs manières qu'on va voir dans pas tellement longtemps. Fait que l'insuline, ben, c'est comme un chef de chantier. Le camion, c'est les camions de briques, c'est des acides aminés. Fait qu'au final, c'est comme la protéine en soi. Le ciment, ben, c'est le glucose. Fait que sans glucose, même si tu manges des protéines, ça va être beaucoup plus difficile de venir les assimiler et de les apporter dans le muscle. Parce que comme on explique depuis tantôt, ben, c'est que le glycide en soi, c'est un transporteur. Fait que lui, il prend la protéine puis il l'apporte à l'intérieur du muscle. Les ouvriers, ben, c'est comme des enzymes. C'est eux qui vont venir couper les acides aminés, les protéines, en petites particules, puis qui vont venir les transporter à l'intérieur. Puis, dans le fond, ça va faire un peu stopper les bulldozers, puis ça va bloquer le catabolisme musculaire. Fait que le catabolisme, ben, c'est le contraire de l'anabolisme. Fait que l'anabolisme, c'est quand ton corps dit, bon, ben, on décolle, on commence à construire du muscle ou du gras. Puis le catabolisme, c'est quand on va venir détruire du muscle. Fait que quand le cortisol est trop élevé, si on est une longue période de temps sans avoir de sucre, ben le cortisol va être plus élevé tout le temps. Puis ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir plus de dégradation de nos cellules musculaires. Fait qu'une diète cétogène, ben, ça va apporter beaucoup, beaucoup de stress. Fait que ça va apporter un élément qui va nous faire paraître comme si on serait éveillé à cause de l'adrénaline, mais en même temps, ben, il y a un effet négatif qui vient avec, c'est qu'on va avoir beaucoup plus de cortisol puis une moins bonne récupération avec le temps. Fait que sans l'insuline, ben, les risques, ils peuvent rester dans la rue. Les ouvriers ne savent pas quoi faire. Parfois même, les bulldozers vont venir détruire. Juste me suivre là. Diapo numéro 5. Plus tu as de masse musculaire, plus tu deviens sensible à l'insuline. Ton muscle, lui, agit comme une éponge. Il absorbe mieux le sucre dans le sang. Résultat, tu stockes moins de gras, puis tu l'utilises mieux en énergie. Fait qu'au final, quand on gagne du muscle, on libère de l'espace pour que le sucre soit capable de rentrer dans un endroit dans ton corps qui est ton muscle. Si on n'a pas ces réseaux-là de réserve, ben à ce moment-là, on ne pourra pas venir stocker dans le muscle, fait qu'on va stocker dans le gras. Fait que c'est un autre avantage d'avoir du muscle. Fait du sens jusqu'ici. Fait que plus on a de muscle, moins on va avoir de résistance à l'insuline, moins on va stocker de graisse naturellement. C'est là où on va parler un peu des trois phases qu'on utilise d'habitude chez Tarzan Fitness quand les gens commencent. On passe toujours par la phase lipolyse au départ.
pour aider à réutiliser les graisses comme source d'énergie. On va expliquer comment que ça fonctionne tout ça. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on diminue les glucides, ce qui vient diminuer, dans le fond, ton insuline. Et quand on diminue le café, qu'est-ce qui arrive quand on prend un café? Il nous réveille. Hein? Ça réveille pas mal plus. Quand l'insuline est tout le temps dans le piton, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne se rend pas compte qu'on a de l'énergie. Notre corps, il vient storer. Puis quand on la coupe, ben, ça vient resensibiliser ton corps à l'insuline. Fait qu'on vient activer la lipolyse. Fait que dans le fond, ton corps, maintenant qu'on n'a plus la ressource préférée de ton corps, qui est les glucides, fait que c'est comme du gaz, si on veut. Fait que vu qu'il n'y a plus assez de gaz, ben là, il est obligé de trouver une manière autre pour créer de l'énergie. Fait qu'il va aller chercher dans tes gras comme source d'énergie. Ça donne une énergie beaucoup plus stable, puis la sensibilité à l'insuline devient améliorée. Fait que ça dit quoi? Ça dit à ton corps, OK, maintenant, on puise dans la réserve, tu deviens plus efficace à brûler du gras, tu stabilises ton énergie et tu prépares ton corps à mieux utiliser les glucides quand on va détruire plus tard. Quand on va réintroduire, excuse. Super. Fait que c'est comme enseigner à ton auto à rouler sur du diesel. Au début, ça broute un peu, mais après, tu deviens plus autonome, puis tu dépends plus juste de l'essence super. Fait que tu es capable de relier soit sur une autre source d'énergie, fait qu'on pourrait faire le même lien avec un auto hybride. Fait qu'un auto hybride, c'est capable de fonctionner sur l'électricité, puis sur le gaz. Mais nous autres, on va être capable d'utiliser les deux sources d'énergie, ce que là, on n'est pas capable de faire. La phase 2. Elle sert à quoi? Elle sert à restaurer le glycogène. Plus de force, plus de volume musculaire, mais plus de rétention d'eau. Parce que quand on prend des carbohydrates, à chaque fois qu'on prend 1 gramme de sucre, on a 3 grammes d'eau qui va se lier à ça. On appelle ça des carbohydrates parce que dans le fond, quand on prend du Gatorade, ben, c'est du sucre puis du sel. Fait que c'est des choses qui apportent de l'eau à l'intérieur du muscle. Ça vient stimuler le mTOR quand ils sont combinés aux protéines. Fait que ça vient améliorer, dans le fond, l'hypertrophie musculaire. Fait qu'en là, en phase glycolyse, on remet les glucides au bon moment, surtout autour des entraînements. Ton corps, qui est déjà sensible par la phase lipolyse, utilise ces glucides comme un turbo. Il recharge tes muscles, il booste ta force, puis il aide à calmer ton stress. Plus on a de sucre, plus le cortisol va avoir tendance à diminuer. Jusqu'à un certain point où si on tombe justement insuffisant, ben, incapable de bien gérer l'insuline, ben là, on se ramasse avec du cortisol beaucoup plus élevé. Mais au final, ça vient vraiment c'est ça, couper l'énergie. Ton muscle, c'est comme un réservoir. S'il se vide après un entraînement, les glucides que tu manges vont directement recharger ton muscle et te redonner de l'énergie. Mais si le réservoir est déjà plein et que tu rajoutes du carburant, ça déborde, le surplus s'en va en gras. Fait que maintenant, on est rendu dans la flexibilité métabolique. Fait que c'est la dernière phase. Fait que c'est quand notre corps est capable de fonctionner autant avec l'énergie du sucre ou l'énergie du gras. Fait que quand tu arrives à la flexibilité métabolique, ton corps devient hybride. Il peut rouler sur le diesel ou sur l'essence super. Ça veut dire que tu as une énergie plus stable, peu importe ton repas, et que tu peux mieux performer dans tous les contextes. Parce que si on ne commence pas par gérer l'insuline, on va avoir tout le temps faim. Fait qu'au début, quand les gens commencent à s'entraîner ou qu'on fait des phases comme ça, ils vont tous se rendre compte de la même chose, c'est qu'avant, ils mangeaient beaucoup plus de glucides, mais ils avaient tout le temps faim. Puis quand on change un peu l'alimentation, on se ramasse à être capable de continuer à perdre du poids, être en restriction calorique. Au lieu de prendre du poids, on en perd, mais on n'a plus faim. Fait que c'est un peu ça qu'on veut réussir à rééquilibrer. Fait que l'insuline et le cortisol sont très, très liés de près, OK, pour plusieurs raisons. Fait que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Quand il est trop élevé, tu stockes plus de gras puis tu te fatigues. Mais si tu places des glucides stratégiques, surtout après ton training, l'insuline va calmer ton cortisol, baisser ton adrénaline, ça va protéger ton muscle et tes énergies. Fait que si c'est trop élevé, ton cortisol, ben, tu vas devenir aussi catabolique. Et quand on prend des glucides, tantôt on voyait que ça avait un effet anti-catabolique.
C'est bon? J'ai dit mes points sans cliquer, sorry. Le soir, une petite portion de glucides aide ton corps à produire de la sérotonine, puis la mélatonine. Résultat, tu dors mieux, tu récupères et tu t'éveilles avec plus d'énergie. Fait que souvent, si vous n'aviez pas déjà remarqué, le soir, je vous mets des portions de glucides, surtout souvent des glucides rapides, autant dans la phase lipolyse, glycolyse ou même flexibilité métabolique. Parce que ce que ça fait, c'est que ça augmente justement la sérotonine. Puis après ça, la sérotonine est transformée en mélatonine, ce qui va te permettre d'avoir un meilleur sommeil, arrêter d'avoir à réfléchir. La sérotonine, ben, ce que ça permet, c'est d'être apaisé et d'arrêter de vouloir chasser des résultats ou d'atteindre des objectifs. Fait que j'avais des petits scénarios à vous faire. La dernière fois, on voulait faire en breaking room. Là, on n'est pas un chiffre égal. Fait que dans le fond, je vais vous poser les questions, puis on va y aller, dans le fond, à tour de rôle là, pour les réponses. Fait que tu prends un dessert ou des glucides rapides en après-midi. Que peux-tu faire tout de suite pour limiter ton pic de glycémie? Donc, la première question, qui peut me répondre? Vas-y, Andrew. On va commencer par toi. Aller marcher. C'est bon. Est-ce que tu as d'autres choses que tu peux dire, dans le fond? Y a-t-il d'autres choses qui pourraient t'aider avec ça? Parce que oui, c'est une bonne réponse. Ben, c'est parce que j'essaie d'éviter de dire d'aller au gym parce que je suis dans le tard ces temps-ci. Mais Mhm. aller au gym serait aussi une bonne réponse. Aller au gym, ça serait aussi une bonne réponse. Parce que tantôt, on disait que quand on va s'entraîner, ça fait rentrer des glucides dans le muscle. Puis aussi, en même temps, ben, on vient les vider, ce qui va qui va t'aider avec la résistance à l'insuline. Exact. Ouais, c'est deux bonnes réponses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des idées? Sarah? Moi, je veux juste dire, Cassandra, elle a dit qu'elle est dans la salle d'attente. Ah, je la vois pas. Attends. Je vais essayer de la jeter. Ah, Oh, mais Delphine Mathieu. Ah, oui. Super. Cool. Fait que y a-tu quelqu'un qui peut me répondre pour encore des idées là, de quelque chose qui pourrait vous aider si tu es en après-midi? Si tu prends un dessert en après-midi puis que tu veux, dans le fond, pas jouer sur ton insuline trop, qu'est-ce que tu pourrais faire pour contrebalancer après ton dessert? quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux aller marcher. Ouais, c'est ça que Andrew y a dit, exact. On va poser la question, t'es Gabriel. Selon ce que j'ai dit, j'ai pas encore donné la réponse, mais j'ai donné plein de choses qui viennent aider, dans le fond, avec la glycémie. Fait que tu es capable sûrement de trouver une chose là-dedans, peut-être. Je pense qu'elle n'est pas capable de se sortir de revenir. Mais il y a. Ah, oui, excuse, je Ah, savais pas cool. comment activer le micro, j'ai jamais. Ah, tu viens de t'en remettre. Tu viens de t'en remettre sur mute. Allô? Allô? Oui. Bon, je suis Super, pas là, on habituée t'entend. d'utiliser ça, Cool. Zoom. Cool. En plus, j'ai pas de meilleure réponse à donner. J'aurais pas Non? de réponse à dire, non. Je sais pas. Parfait. Super. Ben, écoute, on peut prendre une marche, on peut s'entraîner, on peut rajouter des protéines avant. Parce que comme c'est un transporteur, ça va ralentir la digestion de tes glucides, parce qu'il va devoir transporter quelque chose en même temps. Ça va venir ralentir la courbe ou on pourrait rajouter des fibres avant. C'est bon? Fait que quand on mange des glucides ou quand on mange des protéines, si on veut diminuer la vitesse de digestion, mais de manger des fibres avant va ralentir les pics de glycémie. Fait que généralement, on va manger des fibres, des protéines, puis par la suite, on va manger nos glucides. Fait que si vous pouvez mettre un ordre dans votre alimentation, idéalement, on va se mettre un ordre fibres, protéines, glucides à la fin. C'est bon? Parfait. Fait On qu'on y aller peut-tu avec la aller, question. on peut-tu aller faire une sieste? Hmm.
Je pourrais pensais que pas j'avais ma main vraiment aller douce, faire comme une t'as dit que sieste. c'était Non, bon, ça puis serait avant pas une d'aller se bonne coucher. réponse. Ouais, moi j'aime ça faire des siestes l'après-midi. Ouais. Ah, Le- elle a pas de sens. Dormir en soi vient aider avec la glycémie, mais une sieste directement après avoir mangé, c'est pas une bonne idée. Fait qu'on y va avec la deuxième question. T'as mal dormi? T'as dormi genre 4-5 heures. Comment réduire l'impact sur ta glycémie le lendemain? Tu prends 2 cafés. Boire de l'eau. C'est qui, Cassandra a dit quoi? Boire de l'eau Boire de l'eau? pour nous réveiller, là. Puis aller prendre une marche au soleil. Andrew? Commencer la journée avec des glucides? Non. Non? Non, non, non. Comme- Euh, OK. Véro, on va y aller avec toi, Véro. Je vais te demander de me muter, je vais te le montrer. Aucune idée. Prendre la Red Bull. Super. Mais Non, écoute, je sais pas. si on veut éviter, dans le fond, d'avoir des troubles au niveau de notre glycémie après avoir dormi 4 à 5 heures, ben, on peut réduire l'impact de la glycémie de plusieurs façons. On peut éviter, dans le fond, le sucre rapide au déjeuner, fait que prioriser des sucres plus lents. On va aussi, avec ça, prioriser plus de protéines, puis on va aller prendre une marche après avoir mangé. C'est bon? Donc, on va voir tantôt c'est quoi que ça a comme effet quand on dort pas beaucoup sur la glycémie. Vous allez voir, il y a un méga impact là, sur la glycémie. C'est un des plus gros facteurs. On va y aller avec le scénario numéro 3. Tu manges un gros repas riche en glucides le soir. Comment éviter que ça devienne du stockage? Andrew, Aller au gym. aller au gym, ça peut être une des réponses, bien entendu. Ça va tout le temps être une des réponses. Euh, Sinon, y a-tu d'autres idées? Ben, on pourrait-tu dire que le lendemain matin, exemple, moi j'ai des toasts dans ma diète, ben si genre je m'en vais souper chez mes parents puis ils me font un gros bol de spag, ben le lendemain matin, je dis ben je mange pas ma toast. Ouais, ça serait vraiment une bonne chose à faire. Exact. Exact. Sinon, aller prendre une marche. Aller prendre une marche. Exact. Ça, c'est aussi une bonne réponse. Puis, dans le fond, ben, justement, contrôler les portions. Fait que tout simplement essayer de contrôler la portion qu'on va manger de glucides idéalement, en demandant de préparer peut-être le repas. Puis, dans le fond, en faisant comme Sarah disait, en enlevant des glucides le matin en te réveillant, ou peut-être un peu plus tôt dans la journée. C'est bon? Vraiment, si on n'a pas le choix, tu l'as mangé puis tu n'as aucune autre manière de contrôler, ben prendre une marche ou aller faire un training, c'est quand même pas mal les deux solutions les meilleures. Le dernier, tu bois une boisson sucrée, tu veux limiter ton crash qui suit, qu'est-ce que tu fais? Tu peux y aller, Andrew. Allez-y, faites juste débloquer votre son. Ne pas boire de boissons sucrées. Ouais, c'est sûr que ça pourrait être une super de bonne solution. On pourrait aussi, mettons, prendre une boisson avec de l'aspartame à l'intérieur, là. On n'en prend pas 20, mais Yuck. on peut faire ça. Après ça, Ah, c'est Gabriel, t'avais mauvais, stoppé ça. ton micro? Ben, j'aurais dit un peu comme le dessert, là, de manger des glucides avant, peut-être. Pas des glucides, des protéines puis des fibres pour Ouais, ouais. avoir une meilleure source d'énergie. Super. Fait que comme vous avez vu, comme c'est pas mal un cercle assez facile. Fait qu'à toutes les fois qu'on prend une marche, si vous faites un 10 minutes de marche, après, toutes les fois que vous mangez des glucides, si vous faites un 10 minutes de marche, ben c'est sûr que ça va vous aider avec votre glycémie. Fait que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être 3, 4, une dizaine de pas pour vous rendre, à la place de prendre l'ascenseur pour vous rendre au bureau, ben pognez les marches, là, tu sais. Faites juste comme le plus que vous pouvez. Parquez votre char un petit peu plus loin en revenant de travailler, tu sais. C'est juste des petits signes autour. Fait que maintenant, on va regarder les applications concrètes. Fait que une marche de 10 minutes après les repas, des protéines, des légumes avant les glucides. Fait qu'idéalement, l'ordre idéal, ce serait légumes, protéines, glucides. C'est bon? La muscu, ben, ça absorbe le glucose parce qu'on vide les ressources.
puis on les re-remplit. Fait qu'autant les glucides avant d'aller au gym qu'après d'aller au gym, ben, on va avoir l'avantage avant d'aller au gym de pouvoir re-remplir ce qu'on va vider durant le gym parce qu'il va rester encore du sucre dans le sang, surtout si c'est des glucides complexes à, mettons, 1 heure du gym ou des glucides rapides comme une demi-heure avant. Puis quand on en arrête de s'entraîner, ben, si on veut avoir une meilleure récupération, ben, on peut prendre des glucides aussi, ce qui va nous aider à transporter des briques à notre muscle, qui va nous aider à construire du muscle au lieu d'avoir du catabolisme qui va continuer à fonctionner. Si on a une nuit courte, fait qu'on parle là, entre 4 et 5 heures de nuit, on va avoir une diminution de la sensibilité à l'insuline de 40%. Ouch. Fait idéalement, on essaye d'avoir du sommeil. C'est bon? Aujourd'hui, ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le fond, ben, si vous avez vu, mais aujourd'hui, c'est mes 1 an de compagnie. Fait que, il va y avoir un Wow. post, aussitôt qu'on va fermer l'appel, je vais demander aux gens s'ils veulent ben, d'aller partager, dans le fond, un peu la mission. Fait que juste d'aller partager le post. Puis ben, moi, ça va me permettre d'être Partagez la capable bonne nouvelle. d'impacter plus de gens au Québec. Puis, vous m'avez tout écrit, ben, il y en a plusieurs qui m'ont écrit des commentaires, genre de comment ça allait changer leur vie, puis tout ça. Ben, si vous voulez le copier, le coller, puis l'envoyer sur Facebook, ben, ça fait de la vue, de la visuelle, tu sais, ça fait de la visibilité, puis c'est encore mieux. Fait que maintenant, je vais vous parler du concours. Fait que, on va revenir tantôt sur le post, mais on va parler du concours maintenant. Fait que je vais starter un concours pour 3 mois pour tous les clients, c'est gratuit. Fait que vous embarquez automatiquement si vous le désirez. Si vous ne le désirez pas, ben dites-le à l'avance parce que vous allez nuire à votre partenaire. Parce qu'on va faire un concours en partenariat avec quelqu'un, puis vous allez voir, il va y avoir plein de genres de coups bas, des petits coups de couteau, plein de petites affaires. Ça va être drôle, ça va être le fun. Ça va être vraiment cool. Fait que c'est pas la motivation qui va te sauver, c'est ton ami à côté de toi qui va t'aider. Fait que rejoins le challenge, brise tes excuses et deviens la résistance. Semaine 1, on va faire les équipes de 2, puis inquiétez-vous pas, ça va vous aider avec votre transformation, d'avoir quelqu'un d'autre qui peut vous nuire s'il fait pas ses trainings, puis d'avoir quelqu'un qui peut vous propulser s'il les fait, mais ça va vous permettre des fois de parler à d'autres personnes que vous connaissez pas, vous créez des nouvelles relations, puis ben, par la suite, vous allez voir, vos amis vont devenir vos ennemis. Fait qu'Andrew, Un ange Ouais, gardien. hein? je veux juste ajouter un petit quelque chose. Le Steve, il est vraiment pas là en ce moment, right? Ouais, il est pas là. OK, on peut-tu se faire un plan à la gang anti-Steve? Genre, on fait tout plus de pas que lui, qu'on se vante. Ça va être rough. Si, il y a genre 25 000 pas par jour, c'est pour ça, c'est ça le Non, mais homme. on essaie-tu de le torcher, genre? Tout en gang, on Moi, j'ai essaie-tu de peur le de me torcher? Genre, torcher. c'est comme notre J'ai déjà fait cible ça, mais de... honnêtement, j'ai pas le temps. Je vais m'acheter un petit pédalier en dessous. Vous allez voir, là, il y a des pas qui peuvent vous apporter, mais c'est surtout des trucs d'équipe, puis il y a comme un max de points qu'on peut accumuler dans le défi de toute manière. Puis Je veux qu'on fasse un plan je vais vous anti-Steve. faire des équipes plus stables, fait que je vais mettre comme quelqu'un qui fait plus de pas avec quelqu'un qui en fait moins, puis tu sais, je vais arranger pour stabiliser ça au début. Puis vous allez voir après ça, tu sais, d'un mois à l'autre, ça va changer de toute façon vos équipes. Fait que la chute des excuses, c'est quoi qu'on va faire? C'est que un workout complété, vous allez gagner 20 points. Un cardio de 30 minutes, fait que même s'ils sont pas sélectionnés, vous avez le droit pour 30 minutes 10 points. Si vous en faites un an, vous avez pas 20 points là, dans la journée. C'est vraiment, ça c'est par jour. OK? Un win sur le school, on peut le gagner une fois par semaine. Ça donne 12 points. Si vous faites une story de 1000 prep, vous allez gagner 5 points. Puis si vous atteignez vos objectifs personnels, fait que là, je vais aller vous baser des objectifs avant. Fait que vous allez tous recevoir des messages demain pour voir avec vous. Dans le fond, je vais vous donner comme 3 choix d'objectifs sélectionnés pour vous autres. Que moi, je vais dire, bon, ben, Gabriel, toi, tu es en prise de masse, on veut faire telle affaire. Ben, peut-être que ça va être prendre le tour de taille avec une corde. Parce que toi, on ne voudra pas perdre 2 livres. Là. Tu sais, ça ne sera pas ça nécessairement ton objectif. Ou ça pourrait être ton objectif, ton choix numéro 2. Fait que toi, tu vas sélectionner les 3 choix que je vais te donner, mais mettons, augmenter ton PR de squat de 15. Puis celui qui va réussir à l'atteindre dans le mois, il va gagner 100 points, puis il va le garder pas séparé à son équipe à la fin. Vous allez voir, il va pouvoir suivre dans le mois 2 ce point-là. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis, dans le fond, toutes les semaines, on va faire un gagnant d'équipe par équipe. On va faire une équipe gagnante qui va avoir une carte pour nuire à tout le monde.
C'est bon? Fait que vous allez voir, là, ça va être comme des nuisances qu'on va pouvoir se lancer pour nuire aux autres puis réussir à nous autres se propulser plus haut. Fait que dans le premier mois, l'équipe qui va gagner va recevoir chacun une carte cadeau de 50 $. Fait que c'est comme une carte de crédit de 50 pièces que vous allez recevoir. Puis, si vous réussissez à atteindre à la gang un 75 livres de perdu, ben c'est moi que vous allez pouvoir me donner un défi. Fait que je vais vous sortir 4 ou 5 défis, puis vous allez pouvoir comme choisir dans ces défis-là c'est quoi qu'on va gagner. Un défi filmé, là. Un défi filmé, là. Ouais, ouais, un défi filmé. Puis ça, c'est au bout de 3 mois, là. C'est pas pour un mois, là. Si vous réussissez à atteindre le 3 mois, ben, moi, je vais avoir un défi chien à faire. Parce que, Puis ben, on est combien? hein? On est combien? Vous êtes, ben là, je sais pas combien de la gang vont désirer participer, là. Je pense que j'en ai une quinzaine que je suis sûr qui vont participer sur 30. Les autres, ben, j'attends d'avoir oui, j'embarque parce que, comme je dis, je veux pas nuire à des équipes, là. Tu sais, mettons que je mets Gab qui est full crinqué avec quelqu'un qui veut rien savoir Non, tu sais, mais c'est en gang là, qu'il faut perdre 75. en gang, oh Ouais. oui, en gang, là, pas OK, parce votre qu'à équipe. moi C'est seul, je genre, peux le ça, perdre, tout ce le monde se 75-là. bat sur la même affaire contre moi, dans le fond. Fait, que fait que comme ça, ben, si vous gagnez, ben, vous allez avoir cet objectif-là. Puis là, j'ai pas encore pensé à un objectif de moi pour moi, là, mais si moi, j'atteins pas mes objectifs aussi, je vais avoir de quoi à faire, là. Fait que comme ça, on joue tout le monde embarque, mais moi, je suis pas en équipe avec personne. Je vais faire ma propre équipe, puis vous autres, vous allez décider ce qui va en être si j'atteins pas mes objectifs. Ça va être pas mal ça. Ça va être vous autres qui va tenir le bâton. J'ai une question, Nicolas. Oui. Euh, Comment qu'on fait pour battre une autre équipe si on a un maximum de tâches qu'on peut faire? Là? Exemple, un win sur school, si j'ai le droit d'en mettre juste un, puis que l'autre équipe en met juste un, on se bat comment, là? Ben, vous battez de plusieurs manières. Si tu fais pas ton training, tu vas perdre des points parce que tu n'auras pas les points qui te sont attribués. Fait que si tu fais, mettons, tes 3 trainings dans la semaine, ben, tu vas avoir 60 points. Mais si tu décides d'en faire un quatrième, ben là, tu vas avoir des points additionnels parce que tu t'es ajouté des OK, tâches. OK, OK. Puis toi, ben, ça va te propulser dans ce que tu vas réussir. Après ça, on a aussi le nombre de pas. Là, je ne vous les ai pas mis là-dessus, mais il y a le nombre de pas d'équipe. Fait que dans le fond, je vais vous les sortir, les barèmes pour le nombre de pas. C'est à cent mille pas, vous allez gagner 30 points. Ça, c'est en équipe. C'est bon. À 125 000 points, vous allez gagner 40 points. Puis à 150 000 pas, vous allez gagner 50 points, genre, en équipe. Fait que ça, Fait que c'est dans le toutes les fond, Steve est choses. sa propre équipe. Hein? Fait que dans le fond, Steve est sa propre équipe. Ouais, si on veut, mais vous êtes plafonné à 150 000 pas pour l'équipe. C'est Steve, bon? il va trouver ça plate, son défi. C'est ça. Mais peut-être, mais après ça, Ouais, en une si semaine. c'est ça. Ça dépend avec qui va être jumelé. Fait que si la personne participe moins, il va y avoir plein, tu sais, vous allez avoir il y a plein de petites affaires, puis ça veut pas Non, dire mais lui, son que défi, ça peut être comme la nage. Les Mais oreilles globulées. On a une le défi chance. personnel à Steve va être plus dur à atteindre que le vôtre, parce que lui, c'est plus un objectif de perte de poids. Fait que lui, ça va être un objectif par rapport à son bench. Puis gagner de la force, c'est plus rough. Fait qu'on va avoir plein de petites affaires, là. Comme je vous dis, tout le monde va avoir un objectif personnel qui peut vous faire gagner 100 points d'un coup, là. Fait que, tu sais, 100 points, c'est gros, là. Fait qu'on est avec notre équipe, voyons, on est avec notre binôme pour une semaine ou pour plus longtemps? Pour un mois, Un mois, OK. après un mois, vous gagnez les cartes cadeaux. Puis le deuxième mois, ben, ça va être un autre cadeau qui va être plus gros. Puis le troisième mois, ben, ça va être la compétition finale avant Noël, là. Puis là, ben, là, il va y avoir un autre cadeau. Puis dans chaque mois, vous allez voir, il y a des. Tu sais, je suis en train j'ai pas mal commencé à prévoir tous les textes puis tout de ce qu'on va faire. Parce que, tu sais, il y a des trucs qu'on va vouloir travailler, là. Fait que, tu sais, ça s'appelle pas la chute des excuses pour rien, là. Fait que, tu sais, tous les mois, on a une thématique. Puis là, on va essayer justement d'avancer toute la gang en ayant plein de petits, de nouvelles. Tu sais, vous allez faire plein de nouvelles. Excusez-moi, là, j'ai dit beaucoup de mots aujourd'hui, beaucoup de rencontres. Plein de nouvelles réalisations qui vont vous faire avancer. Fait que c'est un peu ça le but, là. Good. Puis, je ne l'ai pas mis parce que ça, les points, ça va dépendre d'une semaine à l'autre, mais il va y avoir aussi des concours flash. Fait que comme dans la semaine, vous avez telle chose que vous pouvez faire. Si vous l'atteignez en équipe, ben, vous allez gagner ces points-là. Puis c'est genre quelque chose pas rapport avec le training, là. Genre,
faites une chanson karaoké en double, là, ou tu sais, n'importe quoi, là. Je donne une idée, là, mais tu sais, c'est pas ça pantoute, là, mais vous comprenez ce que c'est un peu Oh. faire 100 push-ups, mais là, vous filmez, puis là, vous faites vos 100 push-ups, puis vous mettez ça sur le groupe. Fait que le but, ça va être de vraiment avoir des défis, puis que tout le monde ait du fun là-dedans. Puis ça, ben, ces défis-là, flash, ben, si vous les faites en dedans de vos 24 heures, vous allez gagner plus de points. C'est bon? Fait que le but, dans le fond, c'est Yep. juste de vous en donner plus pour que vous autres, vous soyez motivés. Parce qu'au final, que moi, je sois motivé, ça donne, ça vous aide peut-être, mais genre, ça vous propulsera pas vers l'avant. Fait que là, si on est obligé d'être deux, ben, si Gabriel est tanné puis que ça n'est pas motivé pendant une journée, ben, Mathieu à côté va pouvoir y écrire, puis on va, tu sais, si vous êtes en équipe tous les deux, ben, vous allez pouvoir comme vous entraider, vous permettre de compter vos pas. Tu sais, si je vous conseille à la fin de la semaine de vous écrire, hey, on est rendu à attendre pas chacun pour la semaine, là, on veut atteindre le 150 000, il en manque 20 000, on va marcher chacun une heure. Tu sais. Peu importe, là, vous êtes capable de faire plein de trucs pour vous donner un coup de main. Là. C'est bon? Les équipes, est-ce que c'est aléatoire? Les équipes, c'est moi qui vais les décider. Puis, dépendamment du leaderboard d'un mois à l'autre, ben, je vais tout le temps retransformer les équipes, mais tu ne pourras pas être en équipe 2 mois de suite avec la même personne. Euh, pour ce qui est des pas, comment qu'on va les calculer s'il n'y a pas tout le monde qui a une montre? Ah, ben c'est exactement ça. Ça fait que c'est les gens qui n'auront pas de montre intelligente vont devoir installer l'application sur leur téléphone cellulaire. Parce que tu peux avoir un Je sais, je podomètre. m'en acheté une lundi. Tu peux te mettre un podomètre sur ton téléphone cellulaire. Le problème, ça versus avoir une montre intelligente, c'est que si tu déposes ton téléphone pendant 3 heures, il ne compte pas pendant 3 heures. Exactement mon piège à moi. C'est bon? Fait qu'à ce moment-là, idéalement, ben, on a une montre intelligente pour nous permettre d'être capable de faire la comptabilité des pas. Tu Mais sais, sinon, tu peux acheter des usagers, souvent, il y en a à 50-60 $ là. Tu sais, tu c'est peux pas te au prix mettre un de bracelet sur ton bras Ah. avec ton J'ai petit trouvé une protège-main. Garmin. Ouais, J'ai trouvé une Garmin boîte ouverte à 99,99 chez Best Buy que je m'en vais chercher lundi. super. Puis Mathieu, ben, si tu veux, au pire des cas, il existe genre des podomètres, là. Fait que c'est vraiment un truc comme un Padget que tu te mets sur le côté, là. Ils vendent ça 20$ chez Canadian Tire. Puis au pire des cas, ben, tous les jours, tu me prendras une photo de ton podomètre puis tu me l'enverras sur School, là, tu sais. Ça sera un peu Ouais, plus de c'est bon, gestion, mais mais c'est bon, mais sinon j'en ai spoté une aussi là, que j'aime bien. Là, faut que je parle justement au gars sur Marketplace. Là. c'est bon. Parce qu'il y a des gens qui en ont pas déjà, il y en a pas beaucoup dans l'équipe. Fait que, il y a Sarah peut-être, là, on t'en commandera une. Pas plus compliqué. Fait que je pense que ça va vous aider à avancer. Puis pour la glycémie, ben oubliez pas, dans le fond, ce qu'on a parlé tantôt. Fait que dans le fond, comment qu'on fait pour gérer la glycémie? Ben, idéalement, on s'arrange pour manger dans cet ordre-là. Fait qu'on mange les fibres en premier, idéalement, les protéines en deuxième, puis les glucides en troisième. On choisit des trucs avec des fibres à l'intérieur automatiquement, avec du riz basmati, ça a le plus de fibres que du riz blanc transformé. Fait que ça va déjà vous aider aussi avec les pics de glycémie. Si vous avez, par exemple, des pleurs dans vos fruits, ben, c'est pas mal moins pire que de prendre une cuillère à soupe de miel, même si c'est dans votre plan alimentaire. Fait que ça, il faut juste garder ça en perspective, c'est bon? On va essayer idéalement de faire de l'exercice après ou avant manger des glucides. Ça va nous permettre de soit stocker de l'énergie dans notre sang pour nous permettre de re-remplir les réserves pendant qu'on s'entraîne, ou ça va nous aider à transporter des briques à l'intérieur de notre muscle pour pouvoir nous permettre de mieux récupérer suite à un entraînement. Plus on a de muscles, moins on va être résistant à l'insuline. Fait que c'est une des raisons pour lesquelles on ne fait pas juste du cardio chez Tarzan Fitness. C'est que si vous faites juste du cardio, ben, on ne va pas développer de masse musculaire. Puis au final, ben, vous allez toujours être dépendant du cycle de glucides. Fait qu'on va finir par en faire du cardio. Inquiétez-vous pas, tout le monde en fait. C'est juste que c'est important d'avoir les deux. Fait que la base de musculation puis la base de cardio, il y en a un qui vient travailler ton cœur, puis l'autre qui vient travailler vraiment ton métabolisme. C'est En bon? tout cas, mes vieux poumons de fumeux sont contents qu'il y ait pas rien que du cardio, moi te le dis, hein. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais tu vas voir, ça va venir dans le deuxième mois, tu vas un peu moins aimer ça. Mais Euh, j'aimerais ça stagner au premier, s'il vous plaît. les 3 phases sont super Euh, importantes parce que, comme j'expliquais, si on passe juste par la phase plus cétogène, ben, les gens vont tout le temps être un peu prisonniers des diètes cétogènes parce qu'ils ne réapprendront jamais à utiliser le glucide de la bonne manière.
Ils vont seulement réapprendre à utiliser les gras. Fait que la perte de poids fonctionne, mais souvent, avec le temps, ben, on devient de plus en plus résistant à l'adrénaline qui nous aide à perdre du poids. Puis on perd beaucoup de masse musculaire. Puis on développe beaucoup plus de cortisol parce que les glucides, ça faisait quoi tantôt on disait? Augmenter le cortisol. Ça fait baisser le cortisol. Fait qu'en prenant des glucides, ben, ça vous permet de diminuer votre courbe de stress au courant de la journée. C'est pour ça que quand on prend des glucides le soir, ça augmente la sérotonine qui vous aide à augmenter votre mélatonine pour vous aider à vous mettre en phase sommeil. Andrew, je sais que tu voulais dire de Dans le quoi? fond, c'est pour ça que je mangeais. Ben, c'est pas... J'étais juste en train de réfléchir à genre, avant que je sache que c'était un problème, la raison pourquoi je mangeais autant de pain, c'était probablement m'auto-médicamenter. Non, c'est ça. Ouais. Puis le problème, souvent, mais quand on a beaucoup de la misère avec la glycémie, c'est qu'on va tout le temps stocker en graisse au lieu de stocker en muscle parce que c'est pas un problème, la glycémie, c'est un transporteur. Et que ça transporte les nutriments à l'intérieur du gras ou à l'intérieur du muscle si on a de la disponibilité dans notre muscle pour apporter de l'énergie. Donc, si vous êtes 3 jours sans aller vous entraîner, ben de réduire vos glucides, c'est moins grave parce que de toute manière, vous ne videz pas vos réserves. C'est bon? Fait que si vous êtes, mettons, je sais pas, moi, il arrive un moment là, où ce que pendant 3 jours, vous ne pouvez pas vous entraîner, pas aller au gym, pas faire vos pas, ben peut-être réduire vos glucides, c'est pas grave parce que de toute façon, vous ne videz pas vos réserves d'énergie. Puis là, on apporte de l'énergie pour rien, ce qui va vous apporter des gros cravings avec le temps. Parce que la glycémie, dans le fond, une des principales raisons pour lesquelles on veut contrôler ça, c'est que quand c'est hors du contrôle de la glycémie, ben, ça donne des gros pics d'énergie au début, une grosse perte d'énergie. Puis là, on se ramasse à avoir plus faim, puis ça devient insupportable de vouloir perdre du poids ou de gagner du muscle parce que on a trop faim, on est stressé, on devient catabolique. Puis là, ben là, c'est facile de se laisser aller aux émotions puis d'aller à manger n'importe quoi. Dans le fond, là, quand on y pense, l'industrie du déjeuner est vraiment, vraiment wrong. Parce que souvent, les gens, pour déjeuner, ils vont manger des crêpes, du pain doré, ils vont mettre du granola dans leur yogourt. C'est pas du yogourt grec, souvent. C'est du yogourt plein de sucre. Tu sais, on va manger des Mais juste avoir céréales. les Puis après ça, en céréales. plus, on prend un café. Fait que là, comme on a le cortisol dans le tapis. Puis là, après ça, on a un crash vers 10 heures quand on digère. Puis là, on n'est plus capable de faire notre journée, là. Tandis que pour déjeuner, dans le fond, c'est là qu'on devrait vraiment juste manger. Souvent, c'est rare le monde qui vont déjeuner et qui vont faire du sport direct après. Fait que, dans le fond, le matin, on serait même pas quasiment censé manger de glucides, là. Mhm. Ou très peu, comme une toast max, là. Ça dépend toujours de la personne, mais je donne un exemple. Gabrielle, elle travaille tout le temps physique. Ou presque tout le temps. En tout cas, comparé à, mettons, Mathieu qui travaille dans une usine assis. Fait que c'est vraiment pas pareil. Fait que, tu sais, mettons, Gabrielle pourrait prendre des glucides le matin, des glucides plus lents, mettons, parce qu'elle elle a besoin d'une énergie qui est supportée toute la journée. Mais de prendre des crêpes, ça serait pas une bonne alternative, là. Ça serait plus, je prends du gruau avec du fromage, par exemple. Fait que là, la protéine, elle va ralentir la digestion des glucides. Elle a pris un glucide qui est déjà lent, qui va lui permettre d'avoir une énergie plus stable. Puis souvent, ben, on mélangerait ça avec un gras parce que le gras, encore une fois, il ralentit d'une autre manière la digestion. Fait que, tu sais, mettons, elle, ça pourrait faire du sens, mais mettons, Mathieu, qui, lui, en se réveillant, il va pas s'entraîner, il s'en va s'asseoir directement sur une chaise pour travailler, puis il va pas marcher, ben, tu sais, de manger de la même manière que Gabriel ce serait pas nécessairement idéal, tu sais. Fait que Fait lui, que c'est ça serait vraiment. vraiment une grosse omelette protéinée, là. Ouais, c'est ça. Lui, il se ferait plus un omelette protéinée pour couper sa faim avec beaucoup de légumes, un peu de gras, puis après ça, ben, les glucides, on les mettrait comme plus tard dans la soirée où ce que, il va marcher, il va faire ses activités avec sa fille, il a besoin d'énergie pour aller au gym, puis tout. Là, lui, ça fait du sens. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui ont besoin d'énergie toute la journée parce qu'ils ont des jobs qui demandent de l'énergie. Ça, c'est sûr. Puis qui ont plus de stress au niveau musculaire. C'est bon. J'ai une question. Oui, José? Excuse, je conduis, là, fait que je peux pas regarder l'image, mais je vous écoute. J'ai une question, moi, pour mon déjeuner. Je travaille assis. Bonjour tout le monde. Allô? Moi, je travaille assis toute la Allô? journée. Là, je me suis fait un déjeuner que je mange régulièrement dans ce temps-ci, là. C'est du fromage cottage que je vais blender avec du yogourt nature, puis je vais mettre un scoop de protéines dedans, puis je vais le couper dans le milieu avec des graines de chia. Ouais. Est-ce que ça, c'est un déjeuner qui est correct? C'est un très bon déjeuner, oui. OK, Dans le c'est bon. fond,
Assure-toi juste d'avoir assez de graines de chia pour avoir assez de gras, mettons, pour supporter ton énergie toute la journée. Parce que, dans le fond, tu as Ben, avec mon cottage, mon fromage ben, ça cottage, dépend parce que du fromage cottage, tu peux te prendre du 1%, puis ton yogourt non, grec, je tu suis pas. prends du 1%, puis là, tu te ramasses avec tu sais, mettons, une assiette vraiment pas grasse, là. Ce OK, ben côté. c'est tout chez nous, c'est 2%, fait que c'est correct, là, mais peut-être que c'est pas assez gras, comme tu dis, là, mais c'est du 2% que je mets dedans. OK. Mais si tu te rends compte que tu as des cravings durant ta journée, ben, on pourrait ajouter un peu de gras à l'intérieur plus. Puis ça, mais dans le fond, c'est parce que tu OK. as deux sources d'énergie de ton corps. Fait que les protéines, c'est pas vraiment une source d'énergie. Ton corps s'en utilise quand on s'entraîne pas, mais là, nous autres, on s'entraîne, fait qu'on va pas en parler. Fait que dans le fond, tu as les glucides, puis tu as le gras. C'est bon? Ouais. Le gras, lui, est plus long à digérer. Puis, dans le fond, c'est une source d'énergie super fiable qui va te permettre d'avoir une énergie vraiment plus stable. Fait que, tu sais, mettons, si ton matin, ben moi, la seule chose que je changerais, c'est peut-être ça si tu te rends compte que tu as un pic tu sais, t'as une baisse d'énergie plus tard dans ta matinée, là. Mais c'est parfait, là. C'est vraiment un bon, très bon repas. Pourrais-tu comme se rajouter un œuf à coque à côté? Non, ben, pas nécessairement, parce qu'elle a déjà beaucoup de protéines, mettons. La seule chose Ouais, qu'elle j'en ai n'a pas mal. pas dans son déjeuner, c'est des fibres. Comme elle Ben, a ses graines de les chia, graines mais de c'est. chia, je pense. Ouais. Ouais, j'en mets, je sais pas, dans ma recette, là, je fais 2 pots maçons, là, je mets un quart de tasse de graines de chia. OK, ouais, t'es Que, correct. Ouais, t'es correct. T'es correct. fait que ça fait, mettons, la moitié d'un quart de tasse dans chacun de mes pots, un coup gonflé, ça fait à peu près 1 pouce dans le milieu de mon plat. Ouais. C'est bon, mais parfait. T'as assez de graines de chat, là, ça fait quand même une bonne quantité parce qu'un coup, après ça, ça gonfle là, aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça, Il fait est que gonflé. Je le fais super. gonfler dans mon lait aussi, dans mon lait protéiné. Fait que je pense que mon déjeuner a à peu près 50 grammes de protéines. Ouais. Ben, c'est correct. C'est correct parce qu'au final, dans le fond, on voudrait atteindre à peu près 1 gramme de protéines par livre de poids corporel souhaité, genre. C'est bon? Fait que ça Ouais, veut dire OK. que si, mettons, toi, José, ton poids souhaité, ça serait 170 livres, mettons, là, tu sais, au final, ben, on viserait environ 170 grammes de protéines, genre. Ça, c'est comme une base qu'on va essayer d'avoir tout le temps. Puis on peut aller OK. à même plus haut, surtout chez les femmes qui sont un peu plus âgées. Fait que quand on a dépassé 35 ans, tu sais, on peut augmenter à 1,25 grammes de protéines par livre de poids corporel parce que les femmes ont plus de Tabarnak, je vais avoir le difficultés à droit de venir. manger un cheval. Ouais, mais tu sais, ça peut, là, c'est parce que toi, 170 grammes de protéines, mettons, là, c'est déjà C'est gros parce déjà que toi, beaucoup. ton poids souhaité, parce que j'ai donné le mauvais exemple au début parce que ton poids souhaité, ça serait pas vraiment 170 livres, on serait plus à 140, mettons, 150. Euh, Tabarnak, la journée, je fais 170. Déjà, je vais courir en bikini dehors, là. Fait que, on va commencer avec celle-là. je suis d'accord, fait que c'est pour ça que j'ai dit tout de suite plus haut, mais on s'entend que un coup, mettons qu'on a tout perdu notre poids, ça serait sûrement autour de ça qu'on tournerait. Comme par exemple, Ouais, Véronique, elle, au départ, était à 225 livres. Puis, tu sais, au final, là, présentement, elle est à 150, puis on est encore en train de baisser sa balance. Fait que, tu sais, ça peut arriver. Fait que, tu sais, dans des situations comme celle-là, au début, on va viser plus haut un peu, puis tranquillement, pas vite, on va baisser son nombre de protéines. Mais c'est sûr qu'au final, c'est de diminuer les symptômes de faim. Puis plus on avance, puis plus on va restreindre les calories, là. Ça, c'est sûr. OK. Dernière chose, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des questions? C'est un bon résumé? Ah, Oui, ça n'a pas rapport. Je peux-tu quand même? oui, vas-y. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fumeurs. Est-ce que vous seriez ouvert à ce que je fasse une publication sur comment j'ai réussi à arrêter? Ça pourrait être cool. Je suis OK. sûr, je suis sûr que ça va motiver des personnes parce qu'il y en a C'est bon. plusieurs qui fument, mais il y en a plusieurs qui fument, mais qui m'ont dit qu'ils voulaient tranquillement, pas vite arrêter. Mais techniquement, moi, quand j'ai arrêté, je voulais pas arrêter, j'avais juste pas le choix, là. Fait qu'il faut vraiment être prêt à arrêter pour arrêter, first. C'est ça. Mais c'est comme ici, hein. Si vous m'apportez, là, tu sais, je vous ai parlé l'autre jour des référencements puis tout ça, là. Tu sais, si vous m'apportez du monde, ben, c'est cool parce que ça vient vous donner comme un mois gratuit à la fin de votre abonnement. Au deuxième, je vous donne des rabais puis tout ça. Mais tu sais, c'est important d'apporter des gens, puis c'est pour ça que je fais tout le temps la qualification avant. C'est important d'apporter des gens qui sont prêts à faire des changements parce que faire du changement, c'est difficile dans sa vie, là. Tu sais, si tu veux changer, mais que tu n'es pas prêt à le faire,
mais c'est pas des bonnes personnes pour Tarzan Fitness, là. Dans le fond, au final, je les aiderai pas, là, tu sais. Fait que c'est vraiment important d'apporter des gens ou tu sais, de parler des choses comme ça à des gens qui sont ouverts au changement. C'est la même chose avec arrêter de fumer. Acharnez-vous pas avec, après un de vos proches dans votre entourage qui veut rien savoir d'avancer, vous allez perdre de l'énergie pour rien. Vous pouvez lancer des mots de temps en temps, partager des trucs, mais genre, tu sais, faut que la personne soit rendue là puis qu'elle ait conscience qu'il y a un problème. Tu sais, tout le monde ici m'ont tous dit qu'ils étaient tannés de soit pas avancer dans le résultat, ils s'entraînaient déjà puis il n'y a rien qui bougeait. Soit ils ont essayé des millions de régimes puis ça n'a pas fonctionné puis ils étaient écœurés. Il y en a qui avaient des douleurs puis qui étaient tannés de leurs douleurs. Tu sais, peu importe c'est quoi la raison pour laquelle vous êtes là, vous étiez tous tannés d'être dans cette situation-là puis on l'a sorti puis on a été capable de mettre des mots dessus. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est moins motivé, on continue à avancer. Si on ne sait pas pourquoi qu'on se bat, ben c'est dur de se battre. Good. Fait que c'est ça. Intéressant. Fait que la glycémie, ben, ça peut vous aider à atteindre vos objectifs ou ça peut vous nuire si c'est mal géré. Sarah. Ouais, ben finalement, je t'en ai une question, puis je pense que, tu sais, je pense que les autres pourraient me répondre, là. Mais tu sais, t'as remarqué que ces temps-ci, là, je dors tout le temps l'après-midi, là, je suis tout le temps brûlée après le dîner. Puis c'est tout parce que j'en mange trop de glucides dans mon dîner, là. Puis tu sais, j'alterne beaucoup entre les glucides, là, mais j'ai tout le temps des glucides lents. Mais je me suis dit que c'était parce que j'étais à 24 semaines de grossesse, Ben oui. mais ça n'a pas de sens d'être fatiguée de même l'après-midi. Je suis pas C'est en train capable de de pas t'habituer à l'être dormir. humain. Il y a une chance, sacrément. Ben, je vais avoir une réponse bien honnête, là, Sarah. C'est pas parce que tu manges trop de glucides nécessairement, c'est parce que tu manges trop de glucides pour ce que tu dépenses. Fait que Mais ton je peux gros pas aller prendre problème une à marche, là, toi, Elias, il dort. je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ton gros problème à toi, c'est que, mettons, tu manges des glucides, mais tu fais rien avec. Fait que, tu sais, mettons qu'Elias dort pendant 2 heures, ben, tu sais, si je suis ici, tu peux le laisser dormir puis aller prendre une marche une demi-heure autour. Fait que Ben, je si vais prendre ma marche à 3h30 avec Elias puis Destroy. ouais, ça, c'est vraiment mieux depuis que tu fais ça. Mais ce qui peut t'aider avec tes pics tes pertes d'énergie, c'est qu'au lieu d'aller te coucher une demi-heure l'après-midi, ben, si tu irais faire 10 minutes de marche, ben, sûrement que tu n'avais pas besoin d'aller dormir une demi-heure l'après-midi. Comme Isabelle, au début, quand tu as commencé, c'était un de ses gros problèmes. Elle, toutes les après-midi, son énergie, elle se pétait, genre. Puis Mais tu sais, maintenant, ben, disons, je peux pas aller marcher. Fait que je serais mieux de manger comme un sauté de légumes ou une salade. c'est ça. Fait que tu pourrais faire, tu sais, mettons comme nous autres, souvent, ce qu'on aime bien chez nous à la maison, là, c'est genre de prendre des choux-fleurs puis de les mettre dans un blender, puis là, ça fait du couscous, genre faux couscous, là, Ouais. mais c'est comme ça devient tout égrené. Tu le fais sauter dans du beurre. Ben, mettons que tu ferais ça avec de la viande, puis un peu de gras, avec peut-être un fruit à la place de manger un gros paquet de pâtes, ben, tu aurais pas mal une meilleure énergie au final dans ta journée. Ou comme Parce ma que couche là, tu spaghetti t'en vas pas te dépenser. la couche spaghetti que j'ai faite tantôt, c'est ça que j'aurais dû manger pour dîner. Ça aurait été bon. Puis tout de Ouais. suite après ta marche, ben là, tu aurais pu manger tes glucides parce que là, tu étais Ouais, marché à 3h30, mettons. Là, ça ferait plus de sens, là. Ouais. Fait que j'aurais- inverser tes Mais en glucides même dans ta temps, journée, ça pourrait vraiment t'aider. Parce que c'est vraiment de les mettre au bon moment. Si t'en as pas de besoin, mais c'est comme de remplir une éponge qui est déjà pleine. Tu sais, t'as beau vider de l'eau dessus, elle va juste couler à côté. Fait que c'est un peu ça. Fait qu'on veut vider de l'énergie dans notre muscle, puis après ça, on va venir remplir, puis là, on va avoir une bonne réponse dans cette manière-là. Parce que, tu sais, je dors toute l'après-midi, puis après ça, j'ai de la misère à m'endormir le soir. Mais si je dors pas l'après-midi, à 7h, je suis morte sur le divan, puis je suis un légume. Mhm. Mais tu sais, si j'essaie de couper un peu le glucide le midi, peut-être que ce serait moins pire. Exact. J'aurais plus d'énergie le soir parce que je vais marcher puis j'ai pas plus d'énergie. Tu aurais plus d'énergie, puis comme la semaine prochaine, je sais que tu vas aller t'entraîner avec Véro Lévesque, qui est une autre femme enceinte qui vient de commencer avec nous autres. Elle n'est pas là à soir, là. Mais Elle ça, m'a pas mettons, écrit encore, là, mais oui, je pourrais aller. Là, je mettons commence la aussi, tu garderie. sais, mettons faire 1 ou 2 journées de muscu par semaine, ben, ça peut t'aider aussi parce que là, comme j'expliquais tantôt, si tu as plus de masse musculaire, puis tu as une bonne mémoire, là, tu t'es déjà entraîné, si tu as plus de masse musculaire, ben, ça va être plus facile pour toi de gérer tes glucides parce que tu vas avoir plus de réserves à remplir. Ben, c'est sûr que là, je vais plus au gym depuis janvier, puis ça paraît, là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, puis le fait que tu es enceinte, là, fait que ton énergie, c'est sûr qu'il y a ça aussi. Mais le fait d'aller t'entraîner, tu sais, de créer de la place, ça va te donner plus de place quand tu vas manger tes glucides. Ça va être plus facile pour toi de le gérer. Si tu manges tes glucides à un meilleur moment, comme à 3h30, 4h, avant de souper, ben là, ça fait aussi encore plus de sens, là. Ouais, comme avant d'aller marcher, moi puis là, si on mange une collation des fruits, on va prendre notre marche, puis après ça, on soupe.
je peux avoir des glucides dans mon souper. C'est ça. Si c'est une bonne marche, tu peux mettre des fruits avant puis des glucides après. Puis si c'est pas une bonne marche, ben peut-être mets pas de fruits avant puis mets-en ça juste après. OK. Fait que, ma Puis comme collation moi, serait plus des noix puis du fromage, mettons, avant d'aller marcher, si c'est pour être ça. Mettons. OK. Si tu marches juste 10 minutes, là, au pire, fais ça. Ouais, que j'ai quand même mes calories dans la journée. Ouais, que t'as quand même des calories, mais que le soir, ben, tu sais, tout de suite après avoir été marcher, ben là, on a remplisse les réserves parce que tu les avais pas nécessairement vidées avant, comme. Ouais, ouais, c'est ça. Puis Je t'es pense à longtemps, là, tu sais, tu prends les fruits, là, tu vas marcher comme 1 heure et demie après. Fait que c'est ça. Y avait-tu d'autres questions? Est-ce que ça a ben, l'air moi, d'avoir éclairci des gens? Mathieu? je pense que t'as coupé mon son, ça se peut-tu? Non, je non. t'entends. OK. Dans le fond, ouais, c'est ça. Moi, je vis un peu le même problème, mais moi, c'est le matin. J'ai l'impression que mon déjeuner, il est trop gros, peut-être, ou parce que le matin, tous les jours, inévitable, vers 9h30, 10h, là, je m'endors à la job, ça n'a pas de crise de bon sens tout le temps, tout le temps, tout le temps. T'avais-tu essayé, comme on avait regardé l'autre jour, Ouais, ouais, d'inverser tes repas ben, pas d'inverser. En fait, tu m'avais dit de ramener la collation pour pour 9 10 10 heures? heures au lieu de la prendre le soir. Ouais. Puis non, ça n'a pas plus fonctionné. On dirait que ça m'a calé encore plus. OK. Fait que, c'est bon, mais écoute, je vais rechecker ta diète, puis on va essayer de faire des changements dans ton alimentation. Euh, mais toi, tu n'as pas beaucoup de glucides déjà dans ta journée, parce que là, on est Non, dans c'est la ça. première phase. Fait que ça, c'est normal que là, vu qu'on travaille sur tes réserves, puis que ton corps, il est vraiment pas bon pour aller transformer ton gras en source d'énergie, dans le fond, ben ça, c'est sûr que ça peut te faire brouter un peu, là. C'est bon. OK. Parce que là, on part de loin, là, toi, là. C'est pas... Ben oui, ben oui. tu sais, Mathieu, c'est correct si je partage un peu vite vite? Ouais, t'as le droit. Hey, Mathieu, il part de 300 à quelques livres, là. Fait que c'est sûr que plus on est lourd, ben, 285. c'est ça. Fait que, tu sais, quand on est plus lourd, ben, c'est sûr que c'est plus long de notre corps. Ça fait longtemps qu'il est dans cet état-là où tu es vraiment dépendant aux glucides. Fait que toi, la phase 1, elle durera pas nécessairement 4 semaines, elle va durer comme un peu plus longtemps parce que là, il faut qu'on arrête de péter de la broue puis qu'on soit capable d'utiliser vraiment tes gras comme du monde, là, tu sais. Fait que, tu vas voir, là, le mois prochain, on va quand même te rajouter un peu de glucides pour couper ton cortisol, mais on va pas augmenter trop vite, tu sais. On va y aller plus graduellement parce que toi, on part de vraiment plus loin. Puis ben, c'est normal que ton corps ait de la misère à se créer de l'énergie, là. C'est normal. Good Mais on job. va changer des petites affaires, mais c'est vraiment hot, là. Tu sais, que quelqu'un se décide de se prendre en main, là, comme dans ta situation, c'est vraiment hot, là. Félicitations. Good. Merci. Après ça, il y avait Andrew, je pense qu'il y avait une question. Non. Non, good. Euh, je pense que j'ai répondu à tout le monde. Mhm. Le 27, si vous vous rappelez pas, samedi le 27, on fait une randonnée à Québec. Fait que les gens qui peuvent être là, ben soyez là. La semaine prochaine, on commence lundi, dans le fond, la compétition. Fait que tous ceux qui veulent être sur le concours pour les 3 prochains mois, mais c'est important de me le dire. C'est gratuit le concours, puis vous avez plein de trucs à gagner. Puis, ben, comme je vous dis, je vous jumelle en équipe de deux. Fait que pour les gens qui ont un peu moins de motivation dernièrement, euh, puis tout ça, ou qui commencent, puis qui le savent qu'ils vont avoir besoin de support moral, ben là, ça va être plus hot pour vous autres parce que là, vous allez apprendre à travailler avec quelqu'un d'autre, c'est vraiment en paire et non genre à 25 personnes, puis on a de la misère plus à connecter. Fait que là, ça va vous permettre de chatter ensemble, de vous parler justement, voir si vous avez atteint vos objectifs de pas, et ainsi de suite. Puis ben, en finissant cette rencontre-là, je suis vraiment content de vous avoir vu ce soir. Puis je vous invite, ben, si ça vous intéresse, d'aller partager le post là, que je vais avoir fait pour mon 1 an d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire d'1 an. Puis ceux qui ont déjà marqué qu'est-ce que ça avait changé dans leur vie Tarzan Fitness, ben, vous pouvez faire un copier-coller du school puis l'envoyer sur la publication. C'est tout le temps le fun, là. Puis comme je vous dis, ça apporte plus de visibilité. Puis après ça, ben, Facebook qui pousse la publication puis tout, là, c'est que ça aide. Dans tous les cas, ben, c'est vraiment le fun de vous lire et de voir à quel point ça change les vies parce que je travaille fort là-dessus. Comme j'explique, ben, je pars de loin, là, je pars d'une job avec une grosse sécurité financière puis tout pour réaliser mon projet. C'est vraiment hot que je sois capable de le faire puis qu'aujourd'hui, je vis de ça à 100%. Félicitations. Mais merci. Passez une bonne journée. Yes, Merci. merci Bye tout le monde. beaucoup. Merci. Ciao. Salut. Bye. Salut.